Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va attaquer une nouvelle question. D'ailleurs je remercie Zora d'avoir posé la question sur la page Facebook. Donc cette fameuse question dont elle m'a parlé, c'est comment peut-on gérer un enfant de maternelle ou de pré-maternelle qui n'a pas encore envie, en tout cas qui ne va toujours pas sur le pot. Donc du coup, tout d'abord pour répondre à cette question, c'est comme pour beaucoup de choses et beaucoup de problèmes que vous pouvez rencontrer, c'est déjà savoir pourquoi le problème est là. Et donc pour ça, il ne va pas falloir hésiter à poser directement la question à votre enfant. Alors à divers moments de la journée, ça peut être au moment où votre enfant est justement en train de se faire changer la couche ou de nettoyer le pantalon parce qu'il vient de dire «Maman, j'ai fait pipi dans ma culotte». Ça peut être à ce moment-là, mais ça peut aussi être poser la question du pourquoi. Vous venez de faire un petit jeu avec votre enfant et là vous lui dites bah tiens, est-ce que tu veux aller sur le pot? Alors bon là, s'il n'est pas propre, il vous dira non, je n'ai pas particulièrement envie d'aller sur le pot. Mais du coup, vous pourrez peut-être lui demander par la suite bah, pourquoi tu veux pas aller sur le pot. Alors peut-être qu'il vous dira j'ai pas envie, ce qui est plutôt bon signe puisque ça voudra dire qu'il ressent quand même l'envie. Mais peut-être qu'il vous dira bah j'aime pas ça, ou alors il sera gêné et il va plutôt esquiver le sujet. Et donc dans ces cas-là, ça voudra dire qu'il y a autre chose qui est derrière, et donc il va falloir creuser un petit peu plus, parce qu'il faut savoir qu'en fait, un enfant qui ne va pas sur le pot, il peut y avoir plusieurs raisons. Il peut évidemment y avoir la raison de il sent pas l'envie, il ressent pas quand est-ce qu'il a envie de faire pipi, quand est-ce qu'il a envie de faire caca, et donc ça sort quand ça sort. Mais il y a aussi d'autres raisons. Il peut y avoir la peur de grandir. Beaucoup d'enfants ont la peur de grandir. Alors, certains ont l'envie de grandir très fortement et plus vite. Mais il y en a aussi qui en ont peur. Il y en a qui vont avoir peur, alors dans le cas par exemple d'aller sur le pot, peur des choses qui sortent de leur corps. Et je vous dis ça de cette manière-là parce que eux vont à la rigueur, le jour où ils arrivent à le dire, ils vont le formuler comme ça. Mais c'est que j'aime pas qu'il y ait des choses qui sortent de mon corps. Et parce que souvent derrière c'est la sensation que notre corps va pas bien. Quand on saigne, il y a du sang qui en sort, il y a une blessure, le corps va pas bien. Donc là en fait quand ils ont peur de laisser sortir quelque chose de leur corps, c'est il y en a un truc qui sort, c'est pas normal qu'il y ait des choses qui sortent de mon corps. Et après il y a aussi des fois la peur d'enfants qui se disent ah oui mais alors si je vais après, sur les toilettes, papa, maman, ils s'occuperont moins de moi. C'est les enfants qui vont avoir peur de manquer d'attention après par la suite et se dire, bon, on va plus s'occuper de moi. Donc voilà. Et puis après, il y a aussi pour certains, ça dépend de ce que vous avez pu leur dire. Si par exemple, ils sont là juste avant leur première année de maternelle, ça peut être aussi des enfants qui tout simplement ont peur ou pas envie d'aller à l'école. Et si vous leur avez dit, bah tu sais à l'école il va falloir aller sur les toilettes et puis mettre de couches. Si votre enfant a peur d'aller à l'école et que ça ne le motive pas du tout, et bah de lui dire ça, il se dit bah attends, si il faut que j'aille sur les toilettes parce que si je ne vais pas sur les toilettes on ne me prend pas à l'école, ah bah je vais pas sur les toilettes. La question elle est réglée, je vais jamais enlever mes couches. Donc voilà, ça dépend. Si vous n'avez jamais abordé le sujet de l'école avec votre enfant et du fait que on va réclamer à l'école que votre enfant soit propre, si vous en avez pas parlé avec votre enfant, c'est pas cette peur-là parce qu'il faudrait qu'il l'ait entendu quelque part. Par contre, si vous lui avez déjà dit ça et qu'il sait lui que l'école ça lui fait peur pour le moment en tout cas, et ben ça peut être une des raisons. Voilà, donc une fois que vous connaissez un peu tout le panel, et ben je vais maintenant vous donner des solutions pour essayer d'en savoir plus, essayer de creuser pour comprendre pourquoi ils réagissent comme ça si vous n'avez pas réussi à l'entendre de leur bouche. Déjà, la première chose que vous pouvez faire, c'est de leur enlever la couche. Par exemple, sur les petits moments, le matin ou sur des petits temps dans la journée, là pendant 1 heure ou après la sieste, il a fait pipi, tout va bien. Pendant 1 heure, 2 heures après la sieste, plus de couche. Et on voit ce qui se passe. Et donc là, il peut y avoir différentes possibilités. S'il se retient, ça va être qu'il est gêné en fait de faire ailleurs que dans sa couche et qu'il est gêné de faire sur lui parce que ça se trouve il va se retenir et ne rien vous avoir demandé parce qu'il y a toujours l'histoire de je veux pas aller sur le pot. Donc déjà s'il arrive à se retenir et c'est qu'il sent l'envie, c'est qu'il est capable de se dire là je sais que j'ai envie mais je me retiens parce qu'un enfant qui sait pas quand ça arrive, en 2 heures de temps il y a bien quelque chose qui sort. Enfin si vous lui avez donné un verre de jus d'orange, du lait, de l'eau, peu importe, à un moment donné c'est scientifique, ça va sortir. Donc s'il a réussi à se retenir,
c'est qu'il ressent l'envie, ce qui est déjà une bonne chose. Ça peut être aussi s'il se retient, c'est que du coup il a peut-être besoin d'attention ou qu'il a peur des choses qui en sortent. Donc il y a deux possibilités derrière ça. S'il demande à aller aux toilettes, c'est positif. Déjà ça veut dire qu'il n'a pas peur des choses qui en sortent parce qu'il ne vous demanderait pas d'aller sur le pot. Ça veut dire qu'il sait contrôler aussi parce que s'il vous demande, c'est-à-dire qu'il ressent les choses. Donc ça c'est deux choses que vous pouvez éliminer. Par contre ça peut quand même être derrière un petit besoin d'attention. Et donc là, c'est à voir, là il l'a demandé pendant 2 heures, est-ce qu'il va le demander si pendant 3 jours vous lui mettez plus de couches, qu'est-ce qui va se passer? Donc là c'est à voir sur la durée, mais si ça ne dure pas, ça peut être le besoin d'attention. Et enfin, s'il fait sur lui, qu'il ne vous a rien demandé, là on peut avoir par contre la possibilité qu'il ne sente rien, et donc là c'est un problème physiologique, ou alors qu'il veut de l'attention. Parce que par contre, s'il avait fait sur lui, c'est pas la peur des choses qui sortent de son corps, parce que s'il avait peur des choses qui sortent de son corps, il se laisserait pas aller sur lui, il se retiendrait. Voilà, donc du coup, ça permet quand même d'en savoir un peu plus. Donc de nouveau, une fois que vous avez établi ça, que vous vous dites, bon du coup, c'est soit cette peur-là, soit cette peur-là, vous pouvez encore une fois retourner sur les albums de jeunesse, parce qu'on a du Choupi, on a du Petit Ours Brun, il y a du Toutouille, il y a plein de livres qui vont parler de ça, et en fonction de ce que vous avez besoin, si c'est savoir pourquoi il en a peur, ou juste le faire grandir, entre guillemets, après là, vous avisez du choix de votre album de jeunesse, parce qu'il y a plein d'albums de jeunesse qui au contraire vont faire grandir votre enfant sur ce sujet-là, et où il va se dire... Oh mais moi je veux faire comme Choupi parce que Choupi il est super fort et il va sur le pot et du coup il est grand et ça peut être une question de fierté. Donc dans ces cas-là les albums de jeunesse vous pouvez y retourner. De toute façon je vous en parle souvent des albums de jeunesse mais parce qu'on peut faire, même nous adultes, alors du coup on ne sera pas sur les albums de jeunesse mais la lecture de manière générale elle fait évoluer, elle fait grandir, elle nous fait mûrir, elle nous apprend des choses. Et donc ça fait tourner là-haut, même si votre enfant va pas tout de suite vous dire après la lecture « Ok, maman c'est bon, je suis en forme, je vais sur le pot ». Non, ça va pas forcément se faire d'un coup comme ça, mais ça va tourner dans la tête. Il se passe forcément des choses quand on leur lit une histoire ou quand ils le lisent eux-mêmes après en grandissant. Donc ne pas hésiter à aller là-dessus. Voilà. Et donc en fonction des peurs que vous avez pu relever, vous pouvez parler de la rentrée à l'école parce que si votre enfant, alors attention c'est à double tranchant, vous pouvez en parler s'il est motivé par l'école. S'il en a peur et que vous sentez que lui le sujet de l'école ça ne lui plaît pas, n'allez pas dessus. Par contre si votre enfant ça fait des mois qu'il vous bassine et que depuis qu'il a 2 ans il dit je veux aller à l'école, je veux aller à l'école, je veux aller à l'école parce qu'il veut faire comme son cousin ou sa grande sœur, son grand frère, etc. Vous dites ok, donc on peut jouer sur ce facteur là parce qu'il n'a qu'une envie c'est d'aller à l'école. Donc dans ces cas-là, parlez-lui-en. Dites-lui, tu sais, pour être à l'école, les maîtresses, elles veulent avoir des enfants qui sont capables d'aller sur le pot. Alors à la sieste, on peut encore mettre quelques couches. Et encore, ça dépend des écoles, mais bon, globalement, je pense que les premiers mois d'école, on peut vous les accepter. Par contre, les premiers jours, les premières semaines d'école hors sieste, on vous demande d'avoir des enfants propres. Il y a quelques écoles qui acceptent quand même en disant, va falloir que ça se calme, va falloir qu'on puisse les enlever rapidement parce que la journée, la TSEM, elle a autre chose à faire que de changer les couches. Mais surtout, voilà, n'hésitez pas à parler de l'école parce que pour certains, c'est le facteur déclenchant de oh, mais moi, si je veux aller à l'école, ok, du coup, je vais sur le pot. La solution, elle est toute trouvée aussi, encore une fois. Un enfant qui est motivé pour aller à l'école, si vous lui dites ça, ça peut vraiment déclencher quelque chose dans sa tête. Ça peut faire partir la peur qu'il a. C'est-à-dire que la peur est peut-être toujours un peu là, mais l'envie d'aller à l'école va prendre le dessus sur cette peur-là. Et donc, du coup, après, petit à petit, s'évacuer et disparaître totalement. Voilà. Donc après, par contre, si votre enfant, vous vous dites « je sais pas trop » parce qu'on n'a jamais la certitude, c'est compliqué exactement de savoir ce qu'il a, mais si vous vous dites « c'est possible qu'il ait la peur de faire sortir des choses de son corps », vous pouvez peut-être vous lancer dans un mini cours de sciences et d'expliquer grossièrement comment le corps fonctionne. Expliquer, voilà, quand on mange des choses, et ça descend dans le cou, parce que si vous commencez à utiliser les termes, vous pouvez, ça dépend à quel point vous vous sentez à l'aise, mais vous pouvez dire juste ça descend dans l'estomac, et puis après ça va descendre dans les intestins, c'est comme des gros tuyaux, voilà. Et puis ça sort, mais au bout d'un moment, ça pousse, si on continue toujours à rentrer de la nourriture, ça pousse, comme l'eau, c'est le même principe, et il faut bien finir par que ça sorte, sinon le ventre il gonfle, voilà, vous pouvez expliquer facilement les choses, et lui dire c'est tout le monde pareil.
papa, maman, papy, mamie, tata, le voisin, tout le monde va aux toilettes. Tout le monde y a besoin. C'est comme ça que le corps fonctionne. Et c'est la seule chose, effectivement, qui peut sortir de notre corps et où c'est pas grave. C'est pas grave de laisser sortir. Au contraire, il faut le faire sortir, sinon on va avoir des problèmes et le corps va mal fonctionner après. Donc voilà, n'hésitez pas à le rassurer là-dessus. Et peut-être qu'un petit cours un peu médical peut le rassurer et peut débloquer des choses. Ça sera pareil petit à petit. Ça m'étonnerait que ce soit d'un coup. Mais n'hésitez pas après à lui rappeler, sachant que vous lui avez expliqué. Même vous mangez, il dit, ça y est, t'as vu, là, la nourriture, elle descend, et hop, elle va être dans l'estomac dans quelques heures. Puis après, demain, ça sera dans les intestins. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment lui rappeler, une fois que vous lui avez expliqué la chose une première fois, lui refaire une petite piqûre de rappel. Alors, le bassinez pas 15 fois par jour, hein, mais leur dire de temps en temps, ça peut être pas mal. Voilà. Après, et puis surtout, n'hésitez pas à lui redire aussi, tu sais, par contre, en plus, il n'y aura plus de couches pour les plus grands. Une fois qu'on grandit, il n'y a plus les tailles. Il n'y a que des couches pour les petits. Quand on grandit, il n'y en a plus. Alors, il faut bien trouver une solution avant. Donc ça, vous pouvez le redire de temps en temps aussi, même quitte à l'emmener dans un rayon à Leclerc, Carrefour, Auchan, peu importe, dans le rayon des couches, lui dire, écoute, est-ce qu'il y a des couches pour les enfants de 8 ans? Ah ben non. Tu vois, ça va jusqu'à 2 ans et après c'est fini, ou 3 ans. Après c'est fini. Pour qu'ils se rendent compte que oui, finalement, il y a peut-être une étape à passer parce qu'on va être coincé. Donc ça peut aussi être quelque chose à faire. Et puis après, si c'est par peur de manque d'attention, ce qui est souvent le cas, hein, c'est souvent le besoin que papa et maman s'occupent de soi, là j'ai pas envie de grandir, je suis encore le petit bébé de maman, le petit bébé de papa. Donc pour parer cette chose-là, là du coup vous pouvez donc toujours passer des petits bouts de journée sans la couche. Et dès qu'il y a 2 heures, 3 heures où votre enfant il a été sur le pot pendant ce laps de temps, et le féliciter grandement, en faire des tonnes quoi. C'est vrai que, alors on n'est pas obligé de sortir le shampoing et mettre des ballons dans toute la maison, mais vraiment pas juste lui dire ok t'as été sur les toilettes, ok super. Non, il faut vraiment lui dire ah c'est bien, t'as vu, t'as été sur le pot, c'est super, ça s'est bien passé. Donc déjà ça, et puis après lui montrer aussi le côté, alors du coup je passe plus du temps à te changer, mais je passe du temps à jouer avec toi. Parce que du coup, là, les 10 minutes que j'ai pas passé à te changer le pantalon, la couche, on a fait 10 minutes un petit jeu. Et le verbaliser, ça, parce qu'en fait, ils vont le faire, et ça va leur sembler normal ou pas, mais il faut pas hésiter à dire, tu vois, ce temps-là, si j'avais dû te changer, j'aurais pas pu le faire. Et ça, ils sont capables de l'entendre. Donc même si vous n'allez pas voir d'un seul coup l'éclat dans les yeux de « Oh, ça y est, j'ai tout compris », mais ils vont réagir et dans leur tête, ça va faire du chemin encore une fois. Donc... voilà, n'hésitez pas à passer des petits moments comme ça et à lui dire, là, on fait un petit jeu. Donc, soit le verbaliser au moment de faire le jeu ou lui dire, écoute, tu vois, si tu vas sur le pot, si tu me demandes à aller aux toilettes, on aura le temps du coup de faire un petit jeu avant que je prépare à manger tout à l'heure. Donc là, c'est là, il faut vraiment, si vous lui dites, il faut le faire. Parce que si vous lui dites et puis que finalement vous dites, ah non, j'ai autre chose à faire, ça va être compliqué. Si vous le dites, il va falloir vous engager à le faire réellement derrière. Mais ça peut fonctionner et lui montrer qu'en fait, c'est pas pour ça qu'il aura moins d'attention. Et au contraire, il vous demande d'aller sur le pot. Restez à côté de lui, même si ça dure 10 minutes. Mais pendant ce temps-là, il a votre attention et du coup, ça montre que, en fait, ça veut pas dire que maman et papa, ils s'occupent plus de moi. Ça veut juste dire que je grandis, mais j'ai toujours autant leur amour et leur attention. Et après, donc, après avoir fait tout ça, vous pouvez aussi, si vous voyez que ça n'avance pas, vous pouvez utiliser les pères. Les pères, c'est vraiment les enfants à peu près de leur âge. Ça peut être 2-3 ans plus vieux, mais n'utilisez pas des adolescents. Donc ça peut être par contre le cousin, le voisin, n'importe qui est autour de lui, qui fait déjà sur le pot ou sur les toilettes s'ils sont plus vieux, et lui dire, leur demander à ces enfants-là d'expliquer à votre enfant que vraiment c'est beaucoup mieux. Là, vous pouvez avoir le grand frère qui va intervenir auprès du petit frère ou de la petite sœur et lui dire mais attends, mais c'est carrément mieux d'aller sur les toilettes, je suis tranquille, je peux fermer la porte, on me regarde pas, et puis quand même c'est pas pratique, la couche sur les fesses c'est désagréable, on n'est pas à l'aise. Enfin, là, le grand ou la grande pourra vraiment témoigner de mais c'est beaucoup mieux en fait de faire sur le pot ou sur les toilettes. C'est quand même beaucoup plus agréable. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas. Ou même l'enfant, par exemple, le copain avec qui il joue tout le temps, ça y est, ça fait 1 mois qu'il est propre. Et lui dire, regarde, Paul ou Juliette, ils ont tous les deux, c'est pareil, ils étaient comme toi, ils n'allaient pas sur le pot, puis maintenant ça y est, ils y vont, t'as vu, ils sont grands. Voilà, donc des fois la motivation par les pères, donc de leur bouche, ou même vous qui montrez l'exemple de tel enfant, il va sur le pot depuis quelques temps, ça peut encore une fois jouer parce qu'on sait que la motivation par les pères, ça fonctionne énormément. À tout âge,
Et voilà, c'est un super déclencheur des fois de petites actions, que ce soit aller sur le pot ou autre quand ils vieillissent. Voilà. Si rien ne change, après tout ça, que vraiment ça vient pas, peut-être que ça peut être le moment d'aller faire un petit bilan médical. Parce que peut-être qu'on n'a pas eu cette sensation-là, mais que votre enfant en tout cas ne ressent rien et que du coup physiologiquement ça sort et que le pauvre, même quand on lui met pas de couche, ça sort et il peut rien et on voit qu'il est hyper déçu, il se dit je vois bien que ça rend triste maman ou que ça la déçoit, que ça la met en colère. Voilà, et donc dans ces cas-là, c'est peut-être qu'il faut aller voir le médecin. Peut-être que le médecin vous rassurera, vous dira non, il n'y a pas de raison, tout fonctionne bien. Dans ces cas-là, il y aura encore d'autres choses à mettre en place. Mais en tout cas, c'est une chose à faire à un moment donné. Et puis le médecin, il pourra en remettre une petite couche. Si jamais il vous dit tout va bien, il pourra réexpliquer encore une fois à l'enfant, peut-être lui montrer, parce que lui, il aura peut-être des images, un squelette, quelque chose dans son bureau pour montrer à l'enfant, lui dire regarde, tu vois la nourriture, elle passe là, et lui montrer vraiment. Et dire c'est la vie, c'est normal, il ne faut pas stresser, c'est bien d'aller aux toilettes. Et encore une fois, de l'entendre de quelqu'un d'autre, alors là c'est un adulte en plus, c'est le médecin, c'est le sachant. L'enfant il en est conscient, donc du coup ça peut encore une fois le faire réagir. Après tout ça, une fois que vous avez fait tout ce que je vous ai dit, que vous avez été voir le médecin, il y a en dernier recours, et c'est pour ça que je dis en dernier recours, parce que c'est un petit peu plus violent, entre guillemets, c'est un peu plus fort, c'est à un moment donné lui dire écoute, t'as pas de couche, si tu as envie d'aller aux toilettes, tu viens me demander. Sache que par contre, si tu me demandes pas et que tu fais pipi exprès dans ta culotte, moi je m'occupe pas de toi. Parce qu'à l'inverse, ça peut être le oh mais tant que je me fais pipi dessus, maman s'occupe de moi. Et là de dire non, moi je m'occuperai pas de toi. Je m'occupe de toi si tu vas sur le pot, mais je ne m'occupe pas de toi si tu te fais pipi dessus. Et à un moment donné, votre enfant, peut-être que si ça fait 3 fois qu'il lève son pantalon avec le détachant et qu'il met dans la machine, ça va peut-être commencer à l'énerver et que les fois où il a demandé le pot, il a vu que vous étiez à côté et là il va se dire quand même c'est plus sympa, hein, c'est beaucoup plus agréable que mettre les mains dans le pipi. Donc ça peut marcher, mais voilà, c'est un peu plus, on le secoue un peu, quoi, ça devient un peu plus violent, mais ça peut marcher, ça peut vraiment fonctionner. Donc vous pouvez tenter en fonction de votre enfant, de comment vous vous sentez à l'aise aussi pour faire ça. Mais n'hésitez pas à le faire 1 ou 2 fois. Attention, je dis pas le crier, de lui balancer, lui mettre à la figure, mais juste lui dire c'est toi qui nettoieras tes affaires parce que moi, je veux plus nettoyer, je sais que tu es grand, je sais que tu en es capable. Donc c'est toi qui dois nettoyer maintenant parce que si tu ne veux pas y aller, c'est toi qui es capable de gérer tes actions. Et enfin, si tout ça, vraiment, ça fonctionne pas, que vous voyez que ça bloque toujours, peut-être qu'il va falloir l'emmener voir un psychologue ou une pédopsychiatre qui pourra peut-être découvrir d'autres choses. Parce que moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, donc je le fais par rapport à ce que j'ai pu voir, ce qu'on a pu connaître dans les écoles, les cas que j'ai pu rencontrer. Il y a peut-être d'autres choses que moi, je ne vois pas et qu'une psychologue pourra peut-être débloquer. Donc voilà, si vraiment ça n'avance pas et que vous voyez que même après une rentrée à l'école, il n'y a rien qui change, il faudra peut-être pousser l'investigation un petit peu plus loin. Voilà. Et j'espère que je vous ai éclairé sur le sujet, que vous allez pouvoir vous dépatouiller avec tout ce que je vous ai donné pour avoir des petites pistes pour aider vos enfants à se décider à aller sur le pot, à aller aux toilettes. Et puis je reviens très vite avec une prochaine vidéo.